Les images font déjà le tour du monde, Israël est bombardé par l'Iran. L'Iran a débuté ses attaques et c'est le début de l'embrasement de la région. Les médias internationaux en parlent, absolument tout le monde s'empare maintenant des images. Sur ces images amateurs, vous voyez qu'il y a des centaines de missiles qui sont tirés depuis l'Iran directement en Israël. Alors on y est enfin, ce qu'attendait Netanyahou, il l'a eu, c'est-à-dire un embrasement de la région. Ça fait des semaines et des semaines que ça frictionne entre les deux pays, entre l'Iran et Israël. La semaine dernière, Netanyahou a menacé l'Iran directement depuis le siège de l'ONU en disant que aucune région au Moyen-Orient était inatteignable pour Israël et que si l'Iran souhaitait attaquer, eh bien il y aurait représailles. Au vu de l'invasion terrestre ce matin de la part d'Israël au Liban, l'Iran a menacé dans la journée Israël, a menacé d'intervenir et ils l'ont fait. Rappelez-vous, il y a plusieurs semaines, ils ont menacé mais on a eu droit qu'à des mots, ils ne sont pas passés à l'action parce que tout le monde a compris que Netanyahou, qui est en pleine banqueroute, lui-même cherchait à embraser la région pour rester au pouvoir et toujours garder d'actualité sa politique génocidaire. Alors voilà, on y est. Début de l'embrasement de la région, début d'une potentielle guerre généralisée, invasion du Liban par Israël, bombardement de la Syrie, bombardement du Yémen, bombardement en Israël de la part de l'Iran. Emmanuel Macron et beaucoup d'autres dirigeants politiques ont affirmé que ce ne serait bénéfique à personne qu'il y ait une guerre généralisée. Antonio Guterres, il y a quelques heures à l'ONU, nous disait qu'il fallait trouver une issue à des négociations pour un cessez-le-feu dans la région. Netanyahou a refusé la demande de cessez-le-feu, il a continué son invasion au Liban. Alors restez attentifs dans les prochaines heures, abonnez-vous, je vous tiens au courant ici dès qu'il y a des nouvelles, mais c'est le début de l'embrasement dans la région et d'une potentielle guerre généralisée au Moyen-Orient.